Bonjour. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler du format vidéo et je vais partager avec vous notre étude sur le storytelling des marques de luxe. On va également identifier ensemble les challenges liés à la distribution. D'accord, je vais prendre le micro plus près. On va identifier ensemble les challenges liés à la distribution de ce contenu vidéo et je vais vous présenter une solution qui répond à ces challenges. Voilà. Alors pour commencer, je voudrais attirer votre attention, on a parlé du e-commerce, moi je voudrais attirer votre attention sur l'impact de l'expérience digitale. C'est BCG l'année dernière qui a identifié donc, que 62% des ventes totales on et offline de l'industrie sont influencées par l'impact digital des marques. Donc on a vu dans la table ronde précédente que le e-commerce va représenter entre 4 et 5% des ventes, mais c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Il y a énormément de choses qui se passent donc, sur le digital. Lucas Sola, qui est analyste chez Exane sur l'industrie du luxe, prédit, sur ces 5 prochaines années, que 40% de la croissance de l'industrie va venir donc, du digital. Une des raisons de la montée en puissance du digital vient bien sûr de l'évolution du consommateur qui est de plus en plus connecté et dont la consommation des médias a énormément changé ces 5 dernières années. Alors justement, quand Ipsos va demander à cet affluent shopper quel est son format publicitaire préféré lors de la communication donc, des marques de luxe, la vidéo va venir en tête. Alors nous, dans notre étude, excusez-moi, je tourne une petite note. Dans notre étude, nous avons analysé comment les marques de luxe, en s'appuyant sur ce format vidéo, vont explorer de nouveaux registres publicitaires et créer un nouvel espace-temps dans lequel les consommateurs vont être invités à approfondir leur connaissance de la marque, de son histoire, de ses produits ou tout simplement à se divertir. Nous avons analysé 2600 vidéos d'une cinquantaine de marques entre janvier et novembre de l'année dernière. Et plutôt que vous ennuyer aujourd'hui avec les chiffres des vidéos de vos confrères, j'ai préféré partager avec vous les 6 espaces-temps que nous avons identifiés où les marques vont en fait puiser leur inspiration pour susciter une émotion et créer une connexion avec le consommateur. Alors, quels sont ces espaces-temps? Le premier que nous avons identifié, alors on s'est un peu pris au jeu, on a copié un peu les codes de l'industrie, c'est le voyage dans le temps, où la vidéo est un extraordinaire moyen de faire revivre le patrimoine de ces marques, et les consommateurs sont très réceptifs à ce type de récit, portant sur l'origine de la marque et de leur créateur. On pense par exemple à la série de Chanel Inside. C'est une série de 30 vidéos de 3 minutes. Il y a plus de 9 vidéos qui ont eu plus d'1 million de vues. C'est vraiment ce type de vidéo qu'on a en tête dans ce temps. Le deuxième temps qu'on a identifié, c'est le temps de fabrication, où la vidéo est utilisée pour mettre en avant les matières premières et les savoir-faire artisanaux qui font la réputation de ces grandes maisons. On a également les rendez-vous sacrés, anniversaires, fêtes ou rituels. À chacune de ces occasions, les marques vont rivaliser d'imagination et de moyens pour nous émerveiller et nous enchanter. Ensuite, on a identifié également le quotidien sublimé. Là, les marques, par contre, vont s'inscrire dans le quotidien du consommateur pour partager, en fait, avec le consommateur le mode d'emploi de leurs produits. Donc, on est plus sur le concept des vidéos how-to. La pause enchantée, où les marques vont offrir des moments de pur divertissement. On pense à Burberry qui va faire découvrir des jeunes talents de la scène musicale britannique, par exemple. Et le dernier espace, le 6e espace-temps que nous avons identifié, on l'a appelé l'espace d'un instant, où contrairement aux films publicitaires classiques, où l'image de marque est complètement, parfaitement contrôlée,
Là, les marques vont se livrer à une sorte de lâcher-prise en dévoilant le backstage d'un défilé ou les coulisses d'un tournage. Donc voilà, vous avez développé cette vidéo, vous avez créé cet espace-temps pour susciter une émotion, une connexion avec ce consommateur. Maintenant, vous voulez faire vivre cette vidéo, vous voulez la distribuer. Quelles sont les règles d'or de la distribution de ce contenu? C'est exactement les mêmes que celles que vous appliquez dans la communication print ou télé. Il vous faut toucher the right audience, in the right environment, next to the right content. Mais j'ajouterais que pour le digital, il est important aussi d'avoir le bon format, the right format. Alors on va identifier quels sont un peu les challenges. Premièrement, un constat, il y a énormément de contenu vidéo sur Internet. Donc là, c'est la petite statistique de YouTube. Chaque minute, il y a plus de 300 heures de contenu qui sont uploadés sur leur plateforme, ce qui est assez impressionnant. Et généralement, ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est pas vraiment le bon environnement ou le bon contexte pour une marque de luxe. Alors le premier challenge qu'on a donc identifié, c'est le manque d'inventaire vidéo premium. On a identifié que seulement, seulement 4% de l'inventaire vidéo est considéré comme étant premium. J'entends par là les vidéos que vous allez trouver sur des sites de news, médias, type Le Figaro, Le Monde, Le Télégraphe, Financial Times, Hearst et Condé Nast. Sur ces sites, cet inventaire vidéo est très faible. Le cœur de métier de ces titres médias, c'est vraiment de créer un contenu texte. Ils l'ont fait depuis des années avec un grand succès. Ils commencent à créer du contenu vidéo, mais ça reste très très limité. Le deuxième challenge, c'est donc que la totalité de cet inventaire vidéo disponible premium utilise un format particulier qui est le format pré-roll, qui est un format qui a été copié bien sûr de la télévision, qui fonctionne à merveille sur la télévision. On a une consommation du média qui est beaucoup plus passive, on va être sur son canapé, on est habitué au break publicitaire, il est beaucoup moins intrusif et moins subi que sur le digital, où on a une consommation du média qui est beaucoup plus active. Et le pré-roll est beaucoup plus subi, on le force à l'utilisateur. On a fait un petit sondage avant, je vais vous demander de vous prêter au jeu également, à faire un sondage dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez l'habitude de skipper du pré-roll? Pour voir un peu. D'accord, on va dire 80%, 90% de la salle. C'est exactement le chiffre, 90% des audiences skip le pré-roll. Voilà. Alors, pas forcément le bon format. Dernier challenge qu'on a identifié, c'est le problème de la viewability. Il faut savoir qu'actuellement, 44% des vidéos que vous allez distribuer sur Internet ne sont pas vues par l'utilisateur. On arrive à un niveau encore plus élevé si vous distribuez ce contenu en achetant de l'inventaire programmatiquement. 77% de ce contenu ne sera pas vu. Voilà. Et c'est le même souci sur le display, quand vous communiquez en display sur Internet. C'est Google, en novembre l'année dernière, qui a annoncé que la moitié des impressions qu'il distribuait n'étaient pas vues par les utilisateurs. Alors rassurez-vous, l'industrie est arrivée avec un nouveau standard pour garantir la viewabilité, soit des bannières ou des vidéos. Le standard sur la vidéo, il est très simple, c'est le player vidéo doit être vu pendant la moitié de ce player vidéo doit être vu pendant 2 secondes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez vu, j'ai beaucoup de vidéos. Le sujet, c'est vraiment la vidéo. Donc voilà, on est sur le site du Washington Post et on va voir une vidéo publicitaire. Voilà, 50% de la surface du format pendant 2 secondes. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire qui était l'annonceur, quelle était la marque ou le produit? Voilà, donc nous, on ne pense pas que ce critère de viewabilité soit forcément intéressant pour les marques. Il faut savoir que vous allez être facturé ce type de format comme étant un format visible. Alors comment fait-on? Quelle est la réponse pour toucher la bonne audience dans le bon environnement avec le bon format at scale? Nous, en fait, chez Teads, on a développé un nouveau concept qu'on a appelé le format Outstream. Donc au lieu de placer votre vidéo devant
un contenu vidéo, on va la prendre et la mettre dans un contenu et dans un environnement premium de texte. La meilleure manière de l'expliquer, c'est de vous montrer une fois de plus une vidéo. Voilà, donc on est de retour sur le site du Washington Post. L'utilisateur va lire l'article et entre le deuxième et le troisième paragraphe, il va arriver sur ce format player, sur cette vidéo. Si la vidéo n'est pas vue à plus de 50%, la vidéo stop. Et c'est vraiment l'utilisateur qui fait le choix de scroller, de voir ou non la vidéo. Alors là, on n'a pas le son sur cette vidéo, mais c'est uniquement quand l'utilisateur va mettre sa souris sur la vidéo qu'il va entendre le son. Donc on va vraiment respecter le surf de l'utilisateur. Et une fois que la vidéo est terminée, elle va disparaître. Donc on a vraiment un player qui est très très élégant. La beauté de ce format, c'est qu'on va vous facturer sur du cost per completed view, c'est-à-dire quand la vidéo a été vue dans son intégralité. Et pour nous, c'est 30 secondes. Si l'utilisateur va voir 25 secondes de la vidéo et il continue à lire l'article, vous n'êtes pas facturé. Voilà, alors ça répond au problème de trouver le bon format, de respecter l'expérience de l'utilisateur. Mais on a parlé aussi du reach. C'est très beau de l'avoir, ce type de format sur un site, mais vous avez des problèmes de communication à l'international. Ce format a été implémenté sur plus des 500 sites les plus premium dans le monde entier. Donc en France, que ce soit les sites de la collective, Le Monde, Le Figaro utilisent ce format depuis plusieurs années. En Angleterre, ça va être le Financial Times, le Telegraph, The Guardian. Tous les sites Condé Nast, Hearst, dans presque tous les pays du monde entier utilisent également ce format. On est présent au Japon sur des sites comme le Nikkei, au Brésil. Donc voilà. Juste mon dernier slide, c'est une étude qui a été faite par Nielsen en novembre l'année dernière où ils vont comparer le pré-roll à notre format. Et on va voir que sur des KPI très branding, que ce soit la brand favorability ou la brand recommendation, on va être vraiment au-dessus du format pré-roll. Et la bonne nouvelle sur le côté un peu plus e-commerce également, sur le purchase intent, on est 50% supérieur au pré-roll. Voilà, j'espère que je suis entré dans les 12 minutes qui m'étaient imparties. Peut-être on a 2-3 minutes pour des questions, si vous en avez, dans la salle. Oui. En fait, le player vidéo, est-ce qu'il est intégré dans une page de contenu? Est-ce que la vidéo est intégrée dans une page de contenu contextuelle? Alors, ce player vidéo est intégré sur tous ces sites dont je vous ai parlé, sur chaque page. C'est vrai que pour les publishers, comme je vous dis, ils n'ont pas beaucoup de contenu vidéo, mais là, chaque page est une opportunité d'héberger cette vidéo. Après, pour les marques, on peut bien sûr cibler. Là, on a vu sur le Washington Post, c'était uniquement la section style. On peut cibler les sections, on peut faire du ciblage contextuel. En fait, Teads, à l'origine, est une boîte de nouvelles technologies. On est un ad server, donc tous les ciblages et capping sont possibles. Voilà. Donc vous avez les détails, c'est vrai que j'ai vraiment surfé sur cette étude qu'on a fait sur le storytelling. Je pense que vous avez les détails à la sortie. On a un petit prospectus avec tous les chiffres justement sur les vidéos qui ont le mieux performé. Et chaque mois, en fait, on envoie à nos clients une mise à jour de cette étude sur donc, toute l'activité des marques de luxe sur la vidéo, sur Internet. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez faire partie de cette newsletter ou recevoir le dernier baromètre qu'on a mis en place. Voilà, je vous remercie.